Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, je suis Delphine Galmiche. J'ai un site internet et une page Facebook qui s'appelle Une vie merveilleuse parce que j'ai à cœur de vous accompagner, de vous guider, de vous guider vers une vie plus merveilleuse pour que chacun et chacune soit encore plus épanoui, plus heureux, plus éveillé, plus conscient au cœur de sa vie. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'un enseignement que j'ai reçu et que j'ai eu envie de vous partager tellement il m'a de nouveau parlé. Vous savez que mes vidéos ont vraiment cette thématique-là, de vous partager des enseignements qui peuvent vous permettre, vous aussi, de faire vos chemins d'apprentissage, vos chemins de guérison et de transformation de votre côté, lorsque vous pouvez du coup les faire tout seul. Et en cas de besoin, eh bien, vous savez que je suis là aussi pour vous accompagner. Mais en attendant, me voici aujourd'hui à vous partager un enseignement reçu. Évidemment, c'est toujours des enseignements que je reçois sur plusieurs années. C'est pas un scoop tout d'un coup que je reçois, mais c'est quelque chose qui s'approfondit au fil des années. Et puis, il y a un moment où je me sens dans la justesse de vous partager cet enseignement. Le point de départ de cette intention, de cette vidéo, c'est un rendez-vous que j'ai eu très récemment avec une personne que j'ai accompagnée avec la méthode pardon, des constellations familiales et systémiques, une méthode qui vise du coup à regarder ce qui se joue entre deux personnes, entre deux situations. Et puis pour voir en fait comment est-ce qu'on peut débloquer, comprendre, guérir, peut-être transcender justement ce qui crée un blocage, un malaise, quelque chose qui ne convient pas dans une relation avec quelque chose ou quelqu'un. Là, en l'occurrence, la personne venait parce qu'il y avait une problématique, on va dire, de relation entre cette personne qui était devant moi, mon client, et donc quelqu'un de sa famille. Et ce qu'on voit quand on pose du coup la constellation familiale, c'est que la personne de cette famille, de la famille de mon client, pardon, on voyait que cette personne-là avait énormément d'attentes envers mon client. Quelqu'un qui était très exigeant, pardon, quelqu'un qui était toujours dans la demande, qui parfois avait même très souvent un regard assez critique. Et du coup, ce qui fait que mon client, à chaque fois qu'il était en relation avec cette personne, avait tout le temps justement des remarques, des critiques, moi j'aurais pas fait comme ça, tu es en retard, je t'attendais avant-hier et puis t'as oublié de faire ça, etc., etc. Et du coup, le client qui est devant moi, avec toute sa bienveillance, son amour et son envie de maintenir une relation de qualité avec cette personne, me dit ah mais moi je ne sais plus comment faire, voilà, je cherche en fait comment faire pour que du coup ça se passe bien, mais clairement j'ai plus envie d'aller voir cette personne. Je n'éprouve pas de plaisir, je ressors, je suis fatiguée, je suis pas bien et je ne sais plus comment faire pour agir. Ce qu'on peut voir dans cette relation-là, ce qu'on a pu voir, c'est que du coup, c'est là que je vais amener la notion de réservoir d'attention et d'amour que l'on peut porter les uns aux autres et qui est absolument nécessaire pour créer toute relation entre deux personnes. Imaginez, je reprends un concept qui a été, je pense que c'est elle qui l'a annoncé la première, mais à moins qu'elle se soit elle-même inspirée de quelqu'un d'autre, mais vous irez voir si ça vous intéresse, Isabelle Filiosa, qui est spécialité dans l'éducation bienveillante et positive des enfants. Et elle a un jour expliqué ce concept de réservoir d'attention et d'amour. Peut-être qu'elle utilise d'autres termes, mais l'idée générale est là, qui consiste à se rendre compte qu'en fait, donc elle parle d'un enfant, mais moi je vais transposer ça au niveau de toute forme de relation. Chaque être humain a en fait un réservoir d'amour et d'attention qu'il est nécessaire de remplir. Ce réservoir, il va être rempli par deux manières. Par soi-même. C'est pour ça qu'on prône beaucoup dans le développement personnel de s'aimer, de prendre soin de soi, de faire des choses qui sont bonnes pour nous, etc., etc. Donc ça, c'est la première manière de remplir son réservoir. Bien sûr, avec les enfants, c'est quelque chose qui ne se fait pas de cette manière. Hein. Là, je transpose vraiment cette idée de réservoir d'amour à mon job, mon business, c'est-à-dire les relations entre personnes adultes ou ados-adultes, on se comprend. Donc, chaque personne va avoir la possibilité déjà, dans un premier temps, de remplir son propre réservoir d'attention et d'amour par lui-même. Mais évidemment, ça ne suffit pas parce que nous sommes des êtres de relation.
Personne ne vit au fond de la pampa, au fond de la jungle, au fond du désert tout seul et n'a jamais de relation avec personne. Chaque être humain, nous sommes des êtres de relation, donc nous relationnons en permanence avec quelqu'un, que ce soit un mari, un enfant, un collègue, une amie, bref, on est censé être en relation avec certaines personnes. Eh bien, notre réservoir d'amour va aussi et d'attention va aussi avoir besoin d'être rempli par les personnes extérieures. Et en quoi ça consiste? Je vous redonne l'image, la métaphore de la voiture. Quand vous prenez votre voiture le matin pour aller au boulot, pour aller faire des courses, pour vous rendre quelque part, euh, si votre voiture n'a plus d'essence, est-ce que vous allez exiger de la part de votre voiture qu'elle démarre quand même? Est-ce que vous allez vous énerver contre cette voiture en disant mais c'est pas possible, tu es une ingrate, tu ne démarres même pas quand j'ai besoin de toi, et moi j'attendais que tu sois disponible, etc., etc. Bien sûr que non, personne ne fait ça. Tout le monde se dit zut, j'ai oublié de remplir le réservoir de ma voiture avec l'essence dont elle a besoin. Deux informations qu'on va développer: remplir le réservoir de l'essence dont elle a besoin. Si je mets du gasoil alors que ma voiture roule à l'essence, ça ne fonctionne pas non plus. Eh bien, dans les relations, c'est pareil. Quand vous relationnez avec quelqu'un, en l'occurrence, je reviens sur l'exemple de mon client. Lorsqu'il est en relation avec cette personne de sa famille, de son entourage, si cette personne est constamment à exiger, demander, attendre que, etc., etc., constamment faire des demandes, mais qu'elle ne prend pas à un moment le temps, la conscience, bref, le temps, on va dire, de remplir le réservoir d'amour de mon client, eh bien, il y a un moment, mon client, et c'est bien normal, il n'a plus envie de relationner. Il ne peut plus se mettre au service d'eux. C'est comme votre voiture. Si vous ne remplissez pas de gasoil, ou en tout cas la bonne essence et suffisamment d'essence et la bonne essence, eh bien, la voiture, elle ne peut plus vous rendre service. Donc, dans vos relations, comment est-ce que vous remplissez le réservoir d'amour et d'attention, de relations avec qui, des personnes avec qui vous avez envie de garder, de maintenir et de vivre des relations? Et comment est-ce que, à l'inverse, les autres remplissent votre réservoir d'amour? Je vais aller un petit peu plus loin dans cette explication. Vous rentrez chez vous le soir, vous commencez voilà, à vous occuper de votre maison, de votre appartement, etc. Votre mari rentre, c'est un exemple, hein, votre mari rentre, vous le transposez dans le sens où vous voulez, et commence à vous dire oui, t'as pas éteint les phares de la voiture, il y a une lessive qui est en train d'attendre dans la machine à laver, et puis aujourd'hui, tu avais dit que tu t'appellerais le dentiste, et puis tu t'as même pas appelé le dentiste. Paf! Il n'a pas rempli votre réservoir d'amour. Votre réservoir d'amour, ce serait que votre mari rentre et vous dise: ça va ma chérie, tu as passé une bonne journée, comment ça va, ton boulot, ta réunion avec les enfants, la maison, etc. Qui s'intéresse à vous. Et ensuite, ah bah, au fait, par rapport au dentiste, on dirait que tu n'as pas eu le temps, et puis les phares de la voiture, vous voyez, on doit, quand on relâche, enfin on doit, on fait ce qu'on veut, mais si vous voulez entretenir des bonnes relations avec quelqu'un, posez-vous la question: est-ce que, avant de lui demander quelque chose, avant d'attendre que l'autre fasse quelque chose pour moi, avant de lui faire une remarque ou quelque chose, est-ce que j'ai rempli son réservoir d'amour? Est-ce que j'ai été attentionnée vis-à-vis de lui? Est-ce que je lui ai donné ce dont il avait besoin? Et c'est là où je voudrais un petit peu plus approfondir, parce qu'en tant qu'adulte, alors les enfants, c'est presque plus simple, même si on est bien d'accord qu'ils sont tous uniques et différents, mais on va dire, la plus grosse matière, la plus grande chose dont ont besoin les enfants pour avoir un réservoir rempli, c'est d'amour et d'attention. Dans ce sens-là, c'est un petit peu plus simple. Nous, les adultes, ça va, je trouve, en tout cas, c'est ma vérité, hein, c'est plus subtil, c'est différent, c'est plus complexe, du coup. Voilà le mot que je cherchais. Parce que du coup, selon les adultes, on ne va pas forcément avoir tous la même essence avec lequel remplir notre réservoir d'amour. Pour certaines personnes, ça va être un besoin de reconnaissance. Par exemple, ah ben, j'ai vu que tu avais fait ton exposition, c'est super, comment ça s'est passé? Voilà, je m'intéresse à toi et je reconnais ou je m'intéresse à toi. La reconnaissance, ce serait plus du coup, waouh, c'est magnifique ce que tu as fait, ma chérie, c'est super beau, là, ta nouvelle déco dans la maison, etc., etc. Certaines personnes, ça va être de l'attention plus matérielle.
Par exemple, même si j'y crois pas forcément beaucoup, qu'il y ait beaucoup de gens qui fonctionnent qu'à ça, mais ça peut arriver, des cadeaux, par exemple, des attentions par des cadeaux, par des petits mots, par des je t'aime, par des mots, par des regards, par des... Vous voyez, on a tous en fait notre essence, je vais y arriver, qui va remplir notre réservoir d'amour. Certaines personnes, on va leur dire un je t'aime tous les jours, ça changera rien, leur réservoir sera pas rempli. D'autres personnes, un je t'aime une fois par an, ça suffit. Par contre, elles ont besoin d'une attention je vais reprendre l'exemple mari-femme, du mari qui va faire les courses de temps en temps par surprise, qui dit tiens, je suis passée au resto pour éviter que ce soit toi qui fasses à manger ce soir, comme c'est ton soir et je savais que tu étais fatiguée, etc. On a chacun en fait notre manière, en fait, notre essence, ce qui a besoin, de ce que l'on a besoin pour se sentir, je vais y arriver, que notre réservoir d'amour est rempli. Donc posez-vous la question, comment mon réservoir d'amour se remplit? Donc, c'est réservoir d'amour et d'attention. Comment est-ce que j'ai besoin que l'autre en face de moi remplisse, de quelle essence j'ai besoin pour que mon réservoir soit rempli? Et communiquez-le à vos partenaires. Alors, c'est peut-être plus difficile de communiquer ça à notre patron, à nos amis, etc. Mais on peut tout d'un coup dire à nos amis, ah ben, ça fait plusieurs fois qu'on se voit, vous ne m'avez pas trop posé de questions sur les travaux dans la maison, les enfants, et moi, j'aimerais bien qu'on parle de ça me tient à cœur. Ou tout d'un coup, c'est, voilà, ah ben, j'avais envie de vous parler de mes enfants. Voilà, vous voyez, on peut prendre l'initiative, nous, d'aller chercher, en fait, notre propre essence. Mais ce que je trouve intéressant dans cette image, dans cet enseignement plutôt, c'est aussi de comprendre que si notre réservoir d'amour n'est pas rempli, imaginons que voilà, on a beau en parler, etc. La personne, par exemple, de notre famille considère que faire un chèque une fois par an, envoyer une carte à la fête des mères, à Noël et puis aux anniversaires, c'est suffisant pour remplir le réservoir d'amour de quelqu'un. Et que vous, en face, ben non, en fait, le chèque, on s'en fout complètement. Les cartes d'anniversaire, elles sont toutes faites sur Internet, ça ne vous fait pas vibrer. Par contre, ce que vous auriez besoin, c'est que les personnes vous donnent un coup de main dans votre quotidien, vous demandent comment ça va, s'intéressent tout ça à votre job. Ben là, on va parler de deux langages différents. On va parler en fait d'une personne qui pense que le réservoir d'attention de quelqu'un doit être rempli par un chèque, des cadeaux, une carte postale, etc. Et on a un autre qui pense que son réservoir, enfin qui sait que son réservoir, il doit être rempli par du coup de l'attention, de l'entraide, etc. Il n'y a rien de mal dans aucune des deux versions de ces deux personnes. Il n'y a pas une personne qui fait les choses vraiment pas bien et l'autre, ouais, elle a complètement raison. Il y a juste deux personnes qui ont un langage différent. Il y a juste deux personnes qui, en fait, ont une manière de remplir leur propre réservoir et le réservoir des autres de manière différente. Sans doute que la personne qui est en mode je fais des chèques et j'écris une carte, c'est aussi comme ça qu'elle elle aime être remplie dans son propre réservoir. Et sans doute que la personne qui, du coup, est attentionnée et fait attention aux autres, c'est aussi comme ça qu'elle, du coup, elle remplit le réservoir des autres. Et si vous avez déjà fait des repas de famille, des repas entre amis ou avec des collègues, vous voyez bien qu'en fait, on a tous notre manière de remplir nos réservoirs. On va avoir quelqu'un, si je prends l'exemple des collègues, ben voilà, on va devoir lui dire, s'intéresser énormément à lui, patati patata. On va avoir un autre, on va juste avoir besoin de rigoler avec lui. Vous voyez, on a vraiment tous chacun notre manière, notre réservoir et la manière de le remplir. Et il n'y a rien de mal dans aucune version, il y a juste des versions différentes, tout comme il y a pas une essence qui est mieux que l'autre, que ce soit du pétrole, que ce soit du samplon, du gasoil, du je sais pas quoi, de l'électrique. En fait, il n'y a pas de problème. Enfin, en tout cas, pour moi, tout est OK. Seulement, c'est des voitures différentes, donc des véhicules différents. Et nous, en tant qu'être humain, on est un véhicule avec un réservoir différent de celui de notre voisin. Ce qui est complexe dans ces cas-là, c'est que si chacun reste avec son réservoir et sa manière de le remplir et ne cherche pas à trouver comment l'autre a besoin d'être rempli dans son réservoir d'attention et d'amour, eh bien du coup, il ne peut pas y avoir de relation. Et il n'y a pas
on peut pas se forcer, on peut pas, là, dans l'exemple de mon client, où il me disait: «Ben, moi, j'essaye, voilà, d'aller voir régulièrement, et cetera, mais en fait, ça ne suffit jamais, ce n'est jamais assez et j'ai constamment des critiques et cetera» et du coup, je pense que alors j'ai pas eu l'autre personne en face de moi, mais c'est ce que j'expliquais à mon client. Je lui disais: «Sans doute que pour cette personne, c'est une manière qu'elle pense juste de remplir votre réservoir d'attention en étant exigeante envers vous, en vous faisant des remarques et des critiques, parce que c'est une manière je pense, vous faire passer des messages, des leçons, des enseignements, et c'est sa manière à elle, sans doute, d'avancer dans la vie, sauf que c'est pas la vôtre. Alors, ben, c'est compliqué, peut-être compliqué quand on est entre membres de la même famille, de se rendre compte qu'on a deux versions différentes de véhicules et de réservoirs et d'essence pour remplir nos véhicules. Mais en même temps, c'est assez sage de se rendre compte que on ne peut rien faire de plus, en fait. Et des fois, il y a simplement des relations dans lesquelles il faut mettre de la distance, voire potentiellement les arrêter complètement, pas parce que l'autre est méchant, est un pervers, un manipulateur et je sais pas quoi, je sais pas quoi, juste parce que, bah, en fait, l'autre n'est pas capable de remplir mon réservoir d'amour et d'attention. Et qu'est-ce qui se fait si moi je continue d'essayer de relationner avec ces personnes? Bah, ça vous est sans doute déjà arrivé, mais en tout cas ça arrive, il me semble, à tout le monde. Bah, on se force, on s'oblige à, on va quand même au repas de famille, on va quand même au repas avec les collègues, on va quand même au repas avec les potes. Et puis en fait, ben, on finit la journée vidée, râpée, rien. Et pourquoi vous finissez la journée vidée? Parce que personne n'a rempli votre répertoire, votre réservoir. Parce que vous êtes allé à un repas, si vous avez besoin qu'on s'intéresse à votre boulot, bah, les gens se sont intéressés à la dernière bague que vous avez achetée, à votre vernis, super, mais personne ne vous a posé de questions sur votre boulot. Et vous, votre vernis et votre bague, mais en fait, vous en avez rien à carrer de parler de ça. C'est pas des sujets profonds, vous vous en fichez, vous avez envie qu'on s'intéresse à votre boulot, vous avez envie qu'on s'intéresse à à votre amour, à je sais pas quoi. Donc, si votre réservoir n'est pas rempli, bah, vous n'avez plus envie de relationner avec ces gens-là. Et du coup, le reconnaître, l'admettre, c'est déjà une grosse étape. Ça ne veut pas dire qu'on va envoyer paître tout le monde et ne plus jamais aller les voir, ce qui veut juste dire qu'on va pouvoir prendre de nouvelles mesures. C'est-à-dire que si vous êtes obligé de vous faire une fois par an un repas avec les collègues parce que c'est plus ou moins imposé par la boîte et vous n'avez pas la possibilité de refuser ou l'envie, eh bien, vous y allez, mais vous y allez déjà pas pareil. Vous y allez déjà avec zéro attente, parce que vous savez très bien que personne dans les collègues en face de vous ne va remplir votre réservoir d'amour. Vous y allez ensuite avec, ben, puisque personne ne va remplir mon réservoir d'amour, ben moi, je vais me le remplir tout seul. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Il y a deux manières de remplir le réservoir d'amour. Il y a nous envers nous-mêmes et il y a les autres avec lesquels on interagit. Donc, je vais prendre le temps avant d'aller à mon repas avec mes collègues, bah, peut-être de lire un bouquin, je sais pas, d'aller me promener en nature, d'appeler ma meilleure amie pour papoter avec elle. Et comme ça, quand je vais arriver au repas avec les collègues, bah, en fait, je vais m'en ficher complètement si pendant 2 heures, tout le monde commence à causer, je ne sais pas quoi, politique, belle bagnole, enfin des sujets dont moi je m'en fous. Ces sujets ne sont pas du tout mal, hein, c'est juste que c'est des sujets, je prends des sujets en exemple. Donc voilà, et des sujets qui vous ne vous remplissent pas, mais en fait ce ne sera pas grave parce que vous ne serez pas dans un manque absolu. Parce que là où ça crée un manque comme un gouffre immense, c'est lorsque justement, eh bien, on reste chacun dans cette attente que l'autre remplisse notre réservoir, qu'on ne prend pas le temps de le remplir nous-mêmes et qu'on n'est que en train de relationner, ou en tout cas majoritairement en train de relationner avec des gens qui ne remplissent pas notre réservoir. Donc avec cette notion-là, avec cet enseignement-là, eh bien, on comprend deux choses. Un, priorité, je remplis mon réservoir d'amour pour ne plus avoir un besoin excessif que l'autre y réponde, mon mari, ma mère, mon collègue, mes enfants, etc. Deux, bah, je sais plus. Oui, si, deux, bien sûr. Si je me rends compte qu'en fait, zut, bah, finalement, tous mes amis, mes collègues et ma famille, il n'y en a pas un qui est capable de remplir mon réservoir d'amour, eh ben, je remets en question mes relations et je m'autorise à faire un petit peu de tri ou un grand tri, en tout cas le tri nécessaire pour retrouver des personnes avec qui on parle le même langage, les mêmes discussions, les mêmes échanges. Euh, voilà, ça s'arrête aussi spontanément que ça, parce que j'avais l'impression que j'avais encore un truc à vous dire, il est parti. Je crois que je vous l'ai sans doute déjà dit.
Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, comment vous vivez vos relations. Et bien sûr, c'est comme tout, il y a mes vidéos qui permettent d'avoir des prises de conscience. Et c'est comme tout, ça ne suffit pas forcément. Des fois, on a besoin d'aller faire un travail de guérison, on a besoin d'être accompagné, d'être aidé. Donc, en tant que thérapeute, bah, du coup, je suis là éventuellement pour vous. Si vous avez ce besoin-là, si vous vous dites, bah, en fait, moi, ouah, la relation avec cette personne, c'est foutu, c'est mort, ou je ne sais pas comment entrer en relation avec cette personne. Un travail avec les constellations familiales, notamment, peut vraiment nous aider à mettre en lumière ce qui se joue entre deux personnes, dans une relation entre deux personnes, où une personne et son équipe de travail, par exemple, etc. Donc, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas, bien sûr, à partager cette vidéo, à la liker. Ça fera toujours plus de vues sur YouTube. Et je vous embrasse très fortement. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et je vous dis à bientôt sur Une vie merveilleuse ou toute autre manière de me contacter au besoin. Je demeure en tout cas disponible à chaque fois que vous aurez besoin de moi et je vous souhaite une magnifique journée. Au revoir.